Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce bilan de swing trading sur action. Comme on le sait, hein, la séance de vendredi a été absolument apocalyptique. C'était Black Friday sur les valorisations boursières et on a donc beaucoup de changements dans les stratégies, enfin beaucoup de stratégies qui ont trouvé leur épilogue. On commence par Sword Group qui a subi une baisse apocalyptique, hein, puisqu'au pire de la séance, Sword Group par rapport à la veille a abandonné 10%. Ça a été suffisant pour me faire sortir sur mon stop de protection qui était là et puisque le niveau des moins 8,28 a été touché. Donc c'est un premier résultat, un échec, hein, pour la stratégie Sword Group. Deuxième stratégie, Assystem est toujours en cours. Assystem est dans une situation où on est encore dans le positif, hein. Franchement, c'est comme ça, c'est pas de chance. On n'était pas très très loin de l'objectif final, mais on a été cueilli, hein, par la correction des marchés. Mais on est toujours en course. Somfy à présent. Somfy qui est également passé à deux doigts, ça m'intéressait vraiment de le voir évoluer à la hausse. Et bon, là, pas de chance, hein, on a décroché depuis 3-4 jours avec en même temps que le CAC 40. Mais on est toujours en course. Saint-Gobain. Saint-Gobain qui également, hein, se rapproche dangereusement de ma zone de stop de protection à moins 9,18 alors qu'il y a encore 3-4 séances ont été dans le positif. Eramet qui abandonne 11% en une séance, hein. C'est les effets des peurs sur la croissance économique. Et donc on reste en territoire positif, mais là aussi, hein, on était tellement près de l'objectif, mais c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Mais Altamir, là par contre, pas de doute, hein, c'est un beau déclenchement de stop de protection, puisque le stop de protection était à moins 6,88 et il a été touché par ce niveau-là. Bon, c'est comme ça. Donc deuxième échec pour la stratégie. Wavestone qui ne souffre pas trop en fait en ce vendredi, hein, et reste en territoire positif par rapport à mon point d'achat, mais on est très loin de mon objectif. OB qui encaisse 2,9% de baisse, mais qui reste également en course, hein, pour éventuellement être un trade gagnant, même si pour l'instant c'est pas le cas du tout. ST Microelectronics, 3,6% de baisse qui lui permettent en fait de rester dans la zone de positif, hein, puisqu'on l'a acheté à 41,3. Mais bon, on a de la marge de manœuvre, c'est pour ça qu'avoir un point d'entrée en dessous des précédents plus bas donne généralement des marges de protection assez larges qui permettent éventuellement d'encaisser une mauvaise période sur le CAC 40, mais en tout cas pour l'instant on est en course. Michelin, alors Michelin, j'ai vraiment eu du bol parce que regardez, l'objectif a été touché mais au point près. Il s'agissait de ne pas faire 4,39, de faire plus 4,39 avant, et on a fait plus 4,39 ici. C'était juste avant l'effondrement du CAC, il y a en début de semaine. Donc ça c'est heureusement, parce qu'on aurait été sorti aujourd'hui. Donc ça c'est le seul gagnant de la série cette semaine. Bilundi, alors là c'est bon, on n'est pas passé loin de l'objectif à 14,85, mais on l'a pas fait, mais on remarquera la bonne tenue de Bilundi avec une baisse uniquement de 0,98. Et Freelance, alors là, pas de pitié, sorti dès la deuxième séance, hein, puisqu'il fallait faire plus 7,39 plutôt que moins 7,39. Et dès vendredi, hein, deux séances après, on est éjecté par le stop de protection. Donc ça nous amène à la chose suivante si on fait le bilan. On a toujours en cours Assystem, Somfy, Saint-Gobain, Eramet, Wavestone, OB, Bilundi. Ah non, Bilundi, j'ai été sorti. Non, Bilundi, j'ai pas été sorti, pardon. Et Free STM. On a donc donc 3 échecs supplémentaires qui viennent se rajouter, hein, avec Sword Group, Altamir, Freelance et un succès Michelin. Et en termes de résultats, forcément, ça se dégrade. On a depuis le 27 mai où je vous propose ces stratégies actions, 29 succès et 23 échecs, ce qui donne un taux de succès de 56%, un profit factor de 1,26, ça veut dire que quand je risque 1, généralement je gagne 1,26. L'espérance mathématique est de 120 euros, ça veut dire que chaque fois que je prends un trade, c'est en général pour gagner 120 euros. Un profit, si on avait risqué 1000 euros par trade, de 6000 euros depuis le 27 mai, ce qui fait pour un capital potentiel hypothétique de 100 000
un gain de 6%. Et c'est un petit peu l'objectif de ma stratégie, c'est que vous voyez, d'un coup en une semaine, je repasse devant le CAC 40, puisque le CAC 40 depuis le 27 mai ne fait que 5,6%. Et si on compare au small mid, l'indice small mid, qui est plus en fait dans mes stratégies, puisque je prends surtout des médiums, des middle cap, on est à 1,6% pour l'indice small mid et la stratégie est à 6%. Donc voilà, c'est pas génial, mais voilà, on peut pas non plus s'attendre à des miracles lorsque les marchés perdent 4-5%. En tout cas, c'est intéressant de voir encore une fois, et c'est pour ça que vous le savez, si vous êtes des aficionados, des habitués, c'est pour ça que j'ai décidé, suite à votre demande, de ne pas prendre de profit de ne pas clôturer les positions et de les laisser courir pour l'intérêt de la recherche que ça pourrait vous apporter, puisqu'on va voir si cette stratégie permet encore une fois d'absorber la baisse des indices. Est-ce qu'on va résister au crash test? Bon, c'est intéressant, je suis tout à fait d'accord pour voir si ces actions vont survivre à la baisse à venir des indices. C'en est terminé de ce bilan swing trading sur action. Je vous rappelle que tous les jours, je mets à jour les stratégies et je vous invite donc, si vous avez aimé le format, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune des mises à jour.